Bonjour, mon nom c'est Vanessa. Je fais partie de votre groupe, mais je t'interviens pas vraiment. Ok, moi j'ai partagé l'un de mes témoignages avec vous. Je je suis je suis au Québec depuis ça va faire 7 ans. J'ai deux enfants. En 2015, oui. Fin 2014-2015, j'avais beaucoup de problèmes personnels, de problèmes de couple. Donc, en 2015, j'étais enceinte de mon fils, j'étais enceinte de 7 mois. Je me suis retrouvée seule avec ma fille qui avait à l'époque 2 ans. Et moi, j'étais enceinte de 7 mois et demi à peu près. Donc, cette période-là, c'est une période vraiment difficile. J'ai connu beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Je pleurais tout le temps. Moi, j'avais jamais connu ce sentiment-là, ce sentiment d'abandon, se sentir abandonné, se sentir seul. J'étais comme des fois en pleine nuit. Des fois, je pouvais pas dormir. Mais des fois, je dormais, puis après 30 minutes de sommeil, je me réveillais en pleine sueur, puis je faisais une crise d'angoisse. Je commençais à pleurer, j'avais tellement peur, j'avais des soucis. Seigneur, comment je vais faire avec ma fille, puis mon fils qui va naître? Je savais pas quoi faire. Seigneur, je suis seule. Puis tu avais dit dans ta parole, Seigneur, de te faire confiance et que tu me donneras ce que mon cœur désire. Je t'ai toujours fait confiance. C'est ce que je disais, moi, dans mes prières. Pourquoi maintenant, je suis tellement déçue. C'est comme arrivé à un point dans ma vie, je ne savais pas quoi faire. Chaque soir, je me réveillais en pleine crise d'angoisse. Puis dans ma tête, la seule solution, c'était que je voulais me suicider. Je voulais en finir. C'est comme j'avais une douleur atroce à l'estomac. Puis j'étais même pas malade. C'est juste que j'étais tellement angoissée, puis ça me faisait me sentir mal. Puis des fois, je me réveillais, il fallait que j'emmène ma fille à la garderie, puis j'étais même pas capable, j'avais peur de sortir, j'avais peur d'affronter le monde extérieur. Puis des fois, j'étais à l'épicerie, c'est comme tout d'un coup, ça me prenait la crise d'angoisse, puis il fallait que je cours, je rentre dans ma voiture, puis je rentre chez nous. C'était vraiment une situation difficile à vivre. Je me rappelle que pour moi, ce que je pensais, c'était la seule solution, c'était vraiment d'en finir avec tout. Je voulais me suicider. Puis je me rappelle même une fois, j'étais sur l'autoroute, puis la seule idée qui me passait par la tête, c'est d'aller me jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Comme je me disais, ok, j'ai une fille, même si je suis enceinte de mon fils, mais mon fils va pas encore naître. Donc, ma fille va trouver son père, puis même si mon ex se remarie, donc même si la personne qu'il va épouser va maltraiter ma fille, au moins, ce sera une seule personne. C'est comme dans ma tête, j'allais épargner mon fils. Comme ma fille est déjà née, j'allais épargner mon fils. Puis c'était vraiment, dans ma tête, c'était la seule solution qu'il fallait faire. Mais la seule chose qui m'a retenue, c'est que moi, je suis une fille qui est élevée comme j'ai toujours été éduquée dans une famille chrétienne. Je suis grandie dans une famille chrétienne. Puis je savais que si je me suicidais, j'allais en enfer. Puis je me disais, la dernière chose que je voulais, c'était vraiment d'aller en enfer. Je disais, Seigneur, je veux pas faire des choses qui vont m'empêcher de te voir face à face. Après toute une vie avec toi, j'ai marché avec toi, puis à 30 ans, je veux pas me suicider. Je veux vraiment, Seigneur, je veux vraiment marcher avec toi. Seigneur, guéris-moi. Dans ma tête, c'était pas une maladie, mais je disais, Seigneur, si c'est une maladie, guéris-moi. Si c'est, je sais pas ce que j'avais, trouve une solution. Puis pour moi, il n'y avait pas de solution, mais je savais que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire. Donc je lui disais, Seigneur, aide-moi. J'ai personne. C'est comme je me suis retrouvée au Canada.
à cause de mon mari, parce que j'ai personne au Canada, aucune famille vraiment, sauf la famille de mon mari. Puis la famille de mon mari, ce sont des gens vraiment gentils, parce que comme je me sentais vraiment seule. Puis je priais, puis je priais pour... J'avais un sentiment de... J'étais vraiment déçue. Puis c'est comme Dieu m'a révélé que, écoute Vanessa, tu seras toujours déçue par les hommes. La seule personne qui va jamais te décevoir, c'est moi, c'est Dieu. Donc j'ai repris confiance, j'ai prié et il m'a répondu. Il m'a restauré, il m'a guéri de l'angoisse. Il m'a guéri de la peur. Maintenant, j'ai une vie épanouie. Je suis fière de moi. Je m'aime. J'aime mes enfants. Puis je pense que ça me manquait aussi de savoir que je suis une créature merveilleuse, que Dieu m'aime en dépit de tout, malgré tous mes péchés, malgré toutes mes fautes. Dieu m'aime et c'est lui seul qui m'aimera toujours jusqu'à la fin. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu, il va jamais nous décevoir. Il va toujours être là avec nous. Même quand on est en pleine tempête, lui, il va être là. C'est comme moi, je me sentais seule, puis je me sentais abandonnée. Mais c'est comme Dieu m'a révélé, j'ai toujours été là avec toi. J'ai toujours tenu ta main. Puis aussi, tout autant que tu tiens ma main et que je tiens ta main, tout va bien aller. Donc, je suis en train de vivre une restauration. Dieu m'a restauré, a restauré mon âme, a restauré mon corps, mon cœur. Il est même en train de restaurer mon mariage. Des choses impossibles que je pensais impossibles, Dieu les a fait. Donc notre Dieu, frères et sœurs, c'est un Dieu vivant, merveilleux, un Dieu que même si les choses nous paraissent impossibles, Dieu peut les accomplir. J'ai 2 beaux enfants, Dieu est en train de restaurer mon mariage. Puis souvent, je vois vos témoignages, je les regarde tous, puis des fois vos messages. Puis je me disais souvent, je me rappelle, c'est Louis Armand Paulin, il encourageait les gens à témoigner. Puis moi, je disais, j'ai rien à dire, qu'est-ce que j'ai à dire? Vous savez quoi, je réalise que on aura toujours quelque chose à témoigner, on aura toujours quelque chose à dire de la grandeur de Dieu. Le fait même de se lever le matin, de voir qu'on est en bonne santé, qu'on a le souffle de vie, c'est quelque chose de grand. C'est comme souvent on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, comment dire, visiblement extraordinaire. Mais vous savez quoi? Le fait même de respirer, c'est extraordinaire. Le fait d'être en bonne santé, c'est extraordinaire. D'avoir des enfants en bonne santé, de vivre. Moi, pendant les 3 années qui viennent de passer, j'étais dans l'angoisse parce que des fois, je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour prendre soin de mes enfants? Comment je vais faire pour payer mon loyer, pour donner à manger, tout ça? Mais vous savez quoi? Pendant ces 3 années à peu près où j'ai été seule avec mes 2 enfants, jamais j'ai manqué de sous pour mon loyer. Jamais j'ai manqué de nourriture. Dieu m'a tellement béni. Il a pourvu à tous mes besoins. Des fois, il me donne afin que je redonne aux autres. Moi, je fais rien. À l'époque, je faisais rien vraiment. Donc, j'étais enceinte, je travaillais pas, j'étais sur... c'est quoi déjà? En tout cas, je travaillais pas, puis j'avais pas beaucoup de revenus. Donc, j'avais peur pour que j'y arrive. Mais Dieu a tout fait pour moi. Il a pris soin de moi. Puis moi, j'ai réalisé dernièrement que j'étais une ingrate du fait que j'ai dit que tout le monde témoigne, puis moi, j'ai pas de témoignage. Donc, moi, je pense que je dois rendre grâce à Dieu. Je dois témoigner de sa grandeur, du fait que mes enfants sont en bonne santé, du fait que je sois en bonne santé, du fait que ma famille en Haïti, aux États-Unis, en Europe soit vraiment en bonne santé. Je suis bénie, je suis dans une église où j'ai des frères et sœurs, même si que j'ai pas de famille consanguine ici au Québec, au Canada. Mais Dieu m'a placée dans une église où les gens sont gentils, puis c'est ma famille. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si Louis Armand Paulin va le publier, mais au cas où,
Je veux vous encourager à rester dans la volonté de Dieu, à le faire confiance, car il est capable de tout faire. Puis chaque petite chose dans la vie, c'est un témoignage. Soyez bénis.